Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais, Mohamed Ali Hamid, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes en campagne, on le disait, pour un troisième mandat à la tête de la CCI. Le fait tout d'abord de remporter 27 sièges sur 23, est-ce pour vous le résultat d'un bilan plus que positif? D'abord, bonsoir à toute la population qui nous regarde, qui nous écoute en ce moment même, et à celle qui nous regardera, qui nous écoutera dans les heures à venir. L'élection de la CCI rentre dans le cadre normal du renouvellement de l'Assemblée de cette institution. J'ai conduit une liste, vous le savez très bien, qui est le résultat, bien sûr, donc, d'une mandature réussie. Rappelez-vous ce qu'a été à une époque la CCI, une espèce de bateau en déperdition. Donc vous avez relevé ce bateau, mais comment Donc j'ai expliquer? repris le bateau, remis à flot, sorti donc de son déficit abyssal, et ensuite arrivé à la fin de la mandature avec un résultat positif. Alors comment expliquer aujourd'hui ces défections possibles au sein de votre propre camp? Comment est-ce que vous analysez cela? Puisque c'est les gens qui sont dans votre liste qui pourraient vous donner cette troisième mandature, et pourtant, cela n'est pas encore joué. Comme vous dites, cela n'est pas encore joué, mais bon, ça fait partie donc du jeu politique, puisque nous sommes également dans la politique. Il y a certains, bien entendu, quand les choses vont bien, se voient naître des idées, donc en se disant pourquoi pas moi. Je veux bien, mais quand ça n'allait pas, il fallait aussi dire pourquoi pas moi. Et donc, je ne suis pas très inquiet. Hein. D'habitude, je suis quelqu'un de très serein, de très calme. Mais je peux être nerveux également. Et donc, ce qu'il faut comprendre, et là je veux prendre la population à témoin, nous avons une liste qui a perdu. Hein, vous savez, nous avons remporté 27 sièges sur 33. Face à une ancienne présidente de la CCI, à l'origine même de ce déficit abyssal, à l'origine même de la déliquescence de la CCI, qui, bien entendu, ne supporte pas la défaite. Mais justement, vous avez dit il y a quelques jours sur nos antennes qu'elle voulait, Idanel, on parle même d'Idanel, voulait votre tête sur un plateau d'argent. Pour vous citer, pensiez-vous vraiment que Mayotte, le monde économique, ait besoin de ces guéguerres claniques à l'heure actuelle? Il n'y a pas de guéguerre. Mais on a l'impression en tout cas que c'est une guéguerre, Mohamed Ali Hamid. Je n'ai pas de guéguerre avec qui que ce soit. Il y a une personne qui a mené une liste et qui a pris une raclée, non content de cette défaite, essaye donc d'introduire un cheval de Troie dans la liste que j'ai menée. C'est la politique aussi qui veut ça. Est-ce que vous serez prêt aujourd'hui à tendre la main, à parler avec Idanel? Pas du tout. Même si ça vous coûte le siège? Pas du tout, non. Le problème ne se focalise pas en moi-même. Il s'agit ici des intérêts de la majorité. La Chambre de commerce est une institution donc, publique. Je ne peux pas accepter qu'elle soit prise par quelqu'un qui l'a détruite pour en faire son outil, comme elle le fait donc, au port. Je dis non. Et ça l'embête. Je fais partie de ceux dans ce territoire qui lui tiennent tête. Et c'est insupportable pour cette dame. Vous comprenez? Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que vous ne lâcherez pas, ou est-ce que vous serez prêt éventuellement à céder votre place si cela faisait consensus? Je n'ai pas de consensus à faire avec qui que ce soit. Non, mais dans votre propre camp, je veux Dans mon propre camp, il n'y a pas de consensus. Je suis prêt à tout, sauf à la présidence. Sinon, pourquoi on aurait accepté que je mène cette équipe jusqu'à la victoire et qu'on sorte comme ça, miraculeusement, et prétendre me dire que je devais céder la place à tel ou tel? Non. Non. Ce n'est pas me connaître. Vous comprenez? Vous êtes déçu par justement ces Je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu. Je suis dans un territoire, le territoire du tout est possible. Il n'y a rien qui m'étonne.
Alors, Mohamed Al-Hamid, si jamais vous avez ce troisième mandat, quel chantier entamé ou pas, d'ailleurs, faudrait-il, selon vous, dans quel chantier faudrait-il mettre un coup d'accélérateur? D'abord, il faut comprendre ce que c'est qu'une chambre donc, de commerce. Et là, c'est un accélérateur donc, des entreprises. C'est aussi donc, un outil pour porter les projets territoriaux. Donc, nous avons des partenaires, le conseil départemental, l'État. Et ensuite, nous avons des projets, certains sont déjà en cours, et d'autres qui sont donc dans sur la table, que nous envisagions donc de mettre en chantier donc, pour la mandature qui commence. Lesquels, par exemple? Vite fait. On commencera d'abord par l'organisation donc des pontons de plaisance. Ensuite, l'aménagement du front de mer, de façon à donner un visage touristique à Mayotte. Quand on arrive, qu'on ait donc une marina ou qu'on ait donc un espace donc déambulatoire avec des commerces pour donner une vie à ce que nous avons. Une vraie vitrine. Donc, merci Mohamed Al-Hamid d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes pour l'instant le président actuel de la CCI et on suivra évidemment ces chantiers de très près. Merci beaucoup.